Bienvenue dans Build to Grind, le podcast des entrepreneurs qui osent. Aujourd'hui, on reçoit Mohamed Alani, data scientist devenu entrepreneur qui a transformé 10 ans d'expertise IA en un business florissant. Entre ça, ses accompagnements, il fait aussi du leadership technique pour BPI France. Déjà, merci de ta présence, Mohamed. Est-ce que tu Merci à toi. pourrais, euh, est-ce que tu pourrais te présenter peut-être en 3 phrases ou 3 mots? Ouais, bah déjà là, tu m'as bien encensé là dans la. Bah écoute, voilà, ça fait à peu près 10 ans que je suis dans la data. Euh, j'ai, euh, j'ai bossé en tant que data scientist, machine learning engineer. Aujourd'hui, je suis freelance et je développe un produit à côté. Est-ce qu'on passe de data scientist avec un, un paquet d'années d'expérience à entrepreneur? Est-ce qu'il y a un déclic? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta tête où tu t'es dit, ça y est, il est temps que je gère mon propre biz et que je développe des trucs pour moi? Je pense que tu vois, c'est le même parcours que tout le monde en fait. Je suis en CDI, j'en ai marre un peu de bosser pour le rêve de quelqu'un d'autre en fait. Ouais. Euh, je me sens pas dans ma place dans la culture d'entreprise du CDI. Et donc c'est à ce moment-là que je me dis bah j'ai quoi comme solution. Je me mets en free et j'ai du mal au début. Je comprends pas trop que cette idée d'indépendance. Je me sens encore tu vois attaché à un manager tout ça. Et au bout d'un moment bah je me rends compte que être free c'est aussi devoir se débrouiller un peu. Et du coup, j'ai commencé. Donc, qu'est-ce que je fais si je perds ma mission parce qu'en un mois, t'es viré quand t'es en mission longue. Donc, tu réfléchis, voilà, et ça t'oblige en fait à monter en compétences, à te mettre plus en valeur, à développer ton réseau. Et voilà, c'est un peu comme ça que je me suis lancé, quoi. Ouais. Trop bien. Et du coup, C'est pareil pour toi, hein. T'es en CD aussi ouais, ouais, avant. totalement, ouais. Totalement. Quand je suis passé de CDI à freelance, c'était vraiment petit à petit. Au début, LinkedIn, j'étais encore un enfant sur LinkedIn. Et surtout, moi, j'ai switch de CDI à freelance dans l'âge d'or de la tech, quand l'émission pleuvait par dizaines de milliers. Ouais. Donc, ouais, c'était un peu plus simple. Tu t'es lancé sur LinkedIn avant de devenir freelance ou t'es devenu freelance puis tu t'es dit tiens faut que En fait, j'ai une meilleure présence. parlais un peu déjà sur LinkedIn avant, Ouais, mais c'était vraiment, ouais, je me suis lancé il y a 7 8 ans, donc il y a même 8 ans, oui. donc LinkedIn était encore très, très corpo. Ouais. C'était très rare que les gens postent. On était juste dans l'optimisation et dans le fait d'envoyer des messages et de parler aux bonnes personnes, quoi. Il n'y avait pas du tout cette création de contenu comme il y a depuis quelques années. Du coup, tu m'as dit que tu m'as dit en off que tu as fait un petit passage par l'Angleterre. T'as passé 5 ans en Angleterre, c'est ça? Oui. Alors j'ai travaillé 5 ans pour une boîte anglaise, mais j'ai été en Angleterre que 2 ans et demi, 2 ans et demi, 3 ans. En fait, il y a eu le Ok. Covid en plein milieu et du coup je me suis mis en télétravail et au lieu de payer un loyer à plus de 1000 balles à Londres, je suis revenu en France. Ouais, Un loyer pour rien, ouais, tu je vois. comprends bien. Donc ouais, en fait, si tu veux, j'avais l'impression qu'en France, c'était compliqué de se développer, d'aller très loin, que en France on était assez pessimiste, tu vois. Et du coup, j'avais toujours ce petit rêve d'avoir une expérience dans un pays anglophone. Et je suis allé bosser dans une boîte tech à Londres qui fait voilà de l'automatisation du customer service. Voilà, je suis resté 5 ans dans cette boîte. Et puis je me suis rendu compte au bout d'un moment que en fait j'étais moi-même pessimiste, si tu veux, à quitter la France, Ok. que que ça avait pas de sens en fait, et que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont mieux en Angleterre. Finalement, il y a aussi des choses qui sont très très bien en France. Il n'y a pas vraiment de d'endroit, à mon sens, qui est mieux.
toujours des avantages, des inconvénients. Et quand j'ai compris ça, bah en fait ça sert à rien que ça sert à rien de quitter la France. Et donc ça c'était, je suis revenu il y a 2 ans. Ok, ok. Et d'accord, ouais, donc t'as passé quand même un moment en Angleterre, mais t'as pas forcément adhéré un peu, t'as pas voulu passer le reste de ta vie là-bas, quoi. Au début c'était le plan, mais après Covid, il y a eu Covid, et puis bah je suis revenu en France et je me suis dit finalement c'est pas si mal aussi en France. Et puis voilà, 5 ans dans cette boîte, c'était un peu, c'était beaucoup. Donc, c'était beaucoup. Je voulais voir Oui, autre 5 ans chose, dans je une voulais faire carrière, c'est autre beaucoup. Ouais, chose. Ouais. Ouais, quand t'es jeune, c'est beaucoup quand même ça. ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis clairement d'accord. Surtout avec la société telle qu'on est actuellement. Moi, j'ai fait 7 ans dans la même boîte. Pour CDI? Ouais. Ouais, j'ai fait mon alternance et tout là-bas, tu vois. Mais Oui, du coup, c'était vraiment ta première ouais, expérience première et t'es expérience, elle a resté duré 7 7 ans. ans. Ouais. Ouais. Donc, Tu regrettes un ouais, peu ou pas? bah, je pense qu'à la fin de l'alternance, j'aurais dû me barrer, tout simplement, hein. Très Ah ouais, clairement, ok. ouais, une fois qu'on avait fait le... Bah, donc Ouais, tu regrettes carrément 7 ans, quoi. Moi, je regrette peut-être la dernière année, 5 ans en Angleterre. ouais, Moi, j'aime pas être trop confortable. En Angleterre, j'étais vraiment challengé peut-être les 3 premières années. Là, j'étais vraiment challengé pour le coup. C'était vraiment pas facile parce que c'était une start-up et la start-up, ouais. elle a failli en fait prendre les clés quoi. Ok, Elle a failli déposer le bilan et du coup on a réussi à la retaper, à la remettre debout. ok. Mais voilà donc quand on a réussi ça, c'est là que ça s'est un peu stabilisé et un peu trop stabilisé à mon goût. Et du coup il y avait plus vraiment de challenge, c'était très toujours la même chose. Et c'est là que je regrette un peu ces dernières. Ouais, c'est le moment où tu étais plus challengé, ouais, je comprends. Et, et du coup, bah, ça me fait une très belle transition pour du coup ton retour en France et ton passage chez BPI France. Euh, c'est quoi un peu le plus gros challenge que tu rencontres à l'heure actuelle chez BPI France? Alors, des challenges, il y en a beaucoup. Disons qu'il y a déjà les challenges techniques, parce que en fait, voilà, donc je fais de l'IA générative. On travaille avec des clients internes chez BPI France, où on essaie de résoudre des problèmes qu'ils ont avec l'IA générative. Donc, on fait des phases de POC et si ça marche, d'industrialisation. Ok, trop bien. Donc, il y a des challenge, il y a des choses qu'on ne peut pas ou qui sont compliquées à résoudre aujourd'hui. Donc ça, c'est les challenges techniques. Maintenant, il y a aussi les challenges de gérer une équipe. Ouais. Du coup, je suis lead de 2 équipes qui font 2 types de projets différents, on va dire. Et ça, c'est un challenge, c'est un gros challenge de, euh, de les former parce qu'aujourd'hui, c'est dur de trouver des data scientists qui sont assez bons sur la partie un peu euh, comment dire, Ah on ouais, construit c'est encore beaucoup nouveau. euh, ouais voilà, des agents, des RAG, et les data scientists ne sont pas toujours prêts pour ça. Et en fait, qui dit agent RAG dit aussi euh, s- software. Alors, faut être un peu plus fort dans le software engineering. C'est vrai que les data scientists avant, ils étaient très Ouais. notebook, Très je sais data. pas si tu vois ce que c'est, très data, ouais. Hmm. Très data, code un peu sale. Ouais, je comprends. Donc j'ai dû moi-même monter en compétence sur ces sujets. Bon, ça, c'était en Angleterre, j'avais besoin de beaucoup. J'ai fait du machine learning engineer, donc il fallait vraiment monter en compétence sur la partie code. Et là, c'est vraiment faire en sorte que ces data scientists montent aussi sur ces compétences-là. Et c'est pas toujours Ok. évident. Je comprends. Ouais, c'est pas forcément, ça fait pas forcément partie du métier de base
quand on est data scientist de se dire que il va falloir faire du code propre, on est plus orienté data et on n'est pas pas forcément dans le code long terme. Et, et du coup, ben, un peu, j'ai envie de te dire, comment tu passes en Angleterre où tu gères pas d'équipe à, t'arrives chez BPI France et tu deviens lead de deux équipes. J'ai Déjà, pas commencé. lead d'une équipe, c'est costaud, mais deux équipes, c'est simple. Ouais, ouais, mais j'ai pas commencé en tant que lead. J'ai commencé en tant que. Alors, moi, je suis venu, j'étais un peu. J'avais la casquette Xperia. J'aime pas ce terme parce que Ok. maintenant des Xperia, il y en a plein. Surtout sur LinkedIn, tu vois. Ouais, Le c'est mec, il a clair. fait deux prompts. Le mec, il a fait deux prompts, il est Xperia. C'est clair. On n'en peut plus, Mais les gars. mais vraiment, j'étais venu en tant qu'Xperia pour conseiller et orienter parce que c'était encore. Ils avaient pas encore de stratégie d'IA générative. Mm. Et ensuite, ça s'est développé et on a formé en fait des équipes pour travailler justement avec les équipes internes. Donc moi, j'étais là vraiment au début et du coup, je suis monté en compétence là-dessus alors on m'a mis lead en premier d'une équipe qui fait des POC un peu à la chaîne Ouais. et de l'Indus, L'innovation un peu. voilà, petite dose quand quand on a besoin. Et il y a une deuxième équipe qui travaille sur un seul gros projet d'Iagen qui est vraiment énorme, Ok. surtout pour les investisseurs. Donc c'est très centre de métier pour BPI France. Euh, et là, je suis aussi lead de cette équipe. Et ça s'est fait au fur et à mesure. Ouais, je me doute, je me doute. Mais trop bien, c'est trop cool. Tu gères deux équipes, ça t'amène je suppose que ça amène ton métier dans une autre dimension, la gestion de l'humain, ce genre de choses, c'est quand même Hum. Ouais, ouais. totalement Mais différent c'est que de gérer de la data pure. ah oui, oui, bah oui. Ah oui, non, c'est clair, c'est clair. Et aussi le challenge, c'est de réussir en tant que lead à coder. Tu vois, pour moi, les lead tech, ils sont censés coder. Et des fois, avec ça, c'est dur. Voilà, Ouais, les réunions, voilà, les mecs qui te mettent dans des réunions, tu sais pas pourquoi tu y es. Mais moi, c'est ça. Moi, c'est justement, c'est là où j'essaie de gagner du temps. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi je suis là. Je donne 3 minutes pour essayer de comprendre. Je comprends pas, je quitte. ouais, bien sûr. Les réunions, les réunions, je les quitte. Les réunions, vraiment, je les quitte. Ouais. Là où je sers à rien, c'est Ça, c'est un truc de me faire engueuler vraiment à la après. Mais française, hein. Ouais, ouais, mais c'est super, parce que on a vraiment un pareil en problème de Angleterre, hein. réunion, quoi. Ah ouais? Pareil, ouais, 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 ouais. Ouais, je te jure. Ah, c'était pareil en Angleterre. Enfin, dans ma boîte, en tout cas, on avait des réunions qui s'éternisaient avec les execs qui parlaient faisaient des monologues pendant 30 minutes. Ouais. Et, Horrible. et Horrible. voilà. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je m'en fous de ce qu'il me raconte? Ok. Voilà. Trop bien. Bah écoute, si tu veux, maintenant on va parler un peu de, euh, de ton nouveau produit, de quelque chose qui est en train d'avancer un peu pour toi. On a parlé un peu de ce que tu faisais aussi en freelance, parce que tu fais quand même beaucoup de choses. Mais maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu plus de Easy Use AI. Est-ce que tu peux me pitcher l'élévateur? Imagine que j'ai 500K à te donner. Fais-moi un pitch élévateur de qualité. Star, ah ouais. Du coup, ok, ok. Bah écoute, c'est un agent IA qui comprend ton domaine, voilà, qui comprend ton cœur de métier et qui scrute le net en continu pour te faire une synthèse de l'information que tu as ratée. Ok, Et trop donc bien. ça fait gagner ce temps à faire de la veille. J'ai lu un chiffre, t'as 80% des managers qui, euh, qui aujourd'hui euh, passent plus de 2 heures à faire de la veille pendant les soirs et les week-ends ou les pauses déjeuner. Donc l'idée c'est d'aider ces managers qui perdent trop de temps et qui passent du temps et qui ont une charge mentale en plus et la peur de rater des informations à Hmm. faire leur veille. Parce que en fait les managers aujourd'hui ils ont
ce temps-là et ils ont plus le nez dans la technique, alors que ce soit n'importe quel domaine, ou que ce soit de la tech ou pas. Et ils ont besoin un peu d'être rassurés sur ce que font leurs équipes, s'ils le font bien, et sur les nouvelles choses qu'il y a pour pouvoir tout simplement demander à leurs équipes de bosser dessus. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et Ah, même, ça peut c'est ça un servir aussi speech. aux gens qui... Ouais. Ça va le speech? T'achètes ou Ouais, pas? ça va. Va falloir qu'on voit avec mon équipe un peu ce qu'on en pense, mais je pense qu'on va te faire un retour rapidement. Mais en fait, globalement, ça peut aussi aider les mecs qui font pas de veille ou qui n'ont pas encore de veille en place et qui se disent, OK, euh, j'ai la flemme de mettre en place une veille de mon côté ou de me prendre 3-4 heures par semaine. Viens, je paye un montant qui est totalement acceptable pour justement avoir cette veille qui vient à moi sur mon business. C'est ça, c'est un peu ça. Finalement c'est de la productivité, c'est faire gagner du temps. C'est bien, c'est quelque chose qui se value beaucoup le temps dans nos sociétés. Donc c'est un bon, J'espère, j'espère en tout cas. Je l'ai lancé il y a pas longtemps. J'ai lancé un il y a une semaine. Donc c'est ouais, easynewsai.fr. Et donc moi de base, pourquoi j'ai fait ce projet. En fait, quand j'ai commencé à monter sur LinkedIn, ouais, on m'a dit oui, il faut que tu engages un peu plus avec ton audience. Il faut que tu proposes que tu récupères des mails pour ensuite voilà, envoyer des mails, des newsletters. Et moi, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout faire ça. J'aime pas du tout écrire des newsletters. Donc, ok, je me suis dit, bah, je vais essayer de l'automatiser. Et en fait, du coup, ce que je voulais faire, c'était faire une veille sur l'IA parce que l'IA, ça va très vite. Les personnes qui me lisent sur LinkedIn, ils me lisent parce que ils veulent en apprendre plus sur l'IA. ouais, Donc, j'avais pas envie, moi, d'écrire des articles une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Je sais que je l'aurais pas fait. Voilà, je l'aurais fait pendant 3 à 4 semaines et après j'aurais arrêté. Voilà, j'aurais été inconsistant. Donc j'ai essayé d'automatiser ça et, euh, et je l'ai fait. Donc ça a été vraiment étape par étape. J'ai énormément amélioré. À chaque semaine, j'ai amélioré. Et en fait, j'ai reçu des messages. Je me dis ouais, mais en fait, elle est bien ta newsletter. Elle est cool ta newsletter. Au début, j'avais pas dit que je l'automatisais. ok. Et j'ai reçu beaucoup de messages. Je dis ouais, mais c'est top. Ça me permet vraiment d'avoir une idée de ce qui se fait en IA générative sans c'est concis machin. Ouais, cool, ok. Et je me suis dit mais en fait, faudrait que j'en fasse un produit. C'est intéressant. Et du coup, j'ai adapté, si tu veux, tous mes prompts et toute ma recherche sur Internet que je faisais pour l'IA. Je l'adapte par rapport à un prompt que l'utilisateur écrit. Donc, si par exemple tu veux faire de la veille sur les fromages, bah tu peux. Voilà, parce que ça va adapter automatiquement. C'est trop cool. Et en plus, tu es passé de j'ai un besoin pour moi, je vous le donne. Ouais, Enfin, j'ai un besoin pour moi, je produis quelque chose, je le montre au monde, le monde aime bien, bien on en fait un produit. Et je pense que c'est comme ça que devrait être construit. En tout cas, beaucoup de produits devraient être construits comme ça plutôt que se dire, OK, je vais faire une Rolls-Royce à 6 roues et peut-être que ça ouais, va bah, c'est plaire ça. à quelqu'un. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est clairement ça. C'est ce que disait Marc Lou dans une de ses Ouais, vidéos. Il dit en fait moi quand je fais des produits, je le fais parce que j'ai ce besoin-là. Je le trouve pas. Je travaille sur un truc, j'ai un besoin et je le trouve pas sur Internet ou alors c'est mal fait ou alors c'est trop cher ou alors voilà. Donc je le fais moi-même et après j'en fais un produit. Voilà. Moi, mon besoin c'était d'écrire une newsletter. C'était pas tant d'être informé, donc j'ai pas trop suivi ça. C'est pour ça du coup que je pense que je dois encore améliorer mon offre. Je dois encore bosser dessus pour améliorer la partie du coup packaging de l'offre. Euh, mais c'est vraiment, je pense que c'est vraiment pour ça. C'était pas moi mon besoin c'était d'écrire une newsletter, c'était pas de d'être informé sur l'IA. Parce qu'être informé sur l'IA, je sais le faire, c'est bon, je suis obligé de le faire, c'est mon métier. c'est pas mal parce que du coup, quand même, tu as réussi à comprendre qu'il y avait un besoin des deux côtés.
que toi, tu avais un besoin qui pouvait être étiré en produit. Donc non, en tout cas, c'est peut-être pas aux attendus de ce que toi, tu aurais voulu en termes commercial, mais sur la partie création du produit, pour l'instant, c'est quelque chose qui, pour moi, est une micro masterclass de comment est-ce qu'on devrait créer un produit, tu Ok. Ouais, bah écoute, tant mieux. vois. Ouais, Tant non, mieux, mais ouais, c'est 100% sincère sur la partie vraiment c'est, non, parce que c'est vrai création de que, en produit. fait, t'as certaines personnes qui créent un besoin qui n'existe pas. Et du coup, bah, Mm. tu fais un produit autour de ça, mais le produit, il a beau être bien fait, bien codé, beau, mais au final, si c'est pas un point assez painful, Exactement, tu l'as dit. bah, La douleur. ça va m'arrêter, quoi. Même sur il faut pas croire, hein, c'est pas parce qu'on fait des produits qui sont pas chers que les gens vont acheter. Il faut vraiment que, même si ton produit il est à 5 balles, il faut qu'il y ait une problématique de douleur. Il faut que ça apporte quelque chose, soit de la douleur, soit de l'optimisation, soit gagner du temps, soit apporter un nouveau point de vue, une nouvelle activité à quelqu'un. Si ça répond pas au moins un de ces 4 points, bah, en fait, il n'y a pas de produit, quoi. Il y a pas de produit parce qu'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de marché, donc il n'y a pas de client, donc ça sert à rien de faire un produit. Non, puis après, au final, je pense que, tu vois, moi, le conseil que je pourrais donner, c'est, il faut quand même se lancer, même si vous êtes pas sûr de votre produit, de votre besoin, tout ça, faut quand même le faire. Ouais. Parce que, au final, t'apprends, bon, faut pas tout arrêter et faire ça. Je pense que c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment pas c'est pas ce qu'il faut faire. Moi, j'ai fait ça à côté de ma mission, le soir et les week-ends quand j'avais du temps. Euh, et c'est pas ma priorité, c'est pas mon gagne-pain. Donc, Mm. au final, si ça marche pas, je m'en fous. Mais j'aurais appris. J'ai déjà appris énormément de choses, que ce soit de la partie technique ou de la partie marketing ou de la partie pour essayer de le vendre. Ouais, 100%. Il je pense qu'il faut se rater. Il faut se rater, et, et faire mieux après. De toute façon, ça marchera jamais du premier coup. C'est pas le premier coup qui va marcher. Il y a jamais personne qui a réussi à faire fonctionner son truc du premier coup, en tout cas commercialement. Donc, il faut pas avoir peur d'aller dans ce domaine-là. Mais il y a un truc que je trouve que c'est important ce que tu viens de dire, c'est je rencontre beaucoup de gens qui me disent ouais, j'arrête le freelancing, je me mets à créer mon SaaS. Et c'est courageux et peut-être que ça va marcher. Et j'espère pour eux que ça va marcher. Mais Mais c'est risqué de fou. c'est risqué de fou, ouais. C'est risqué de fou. Je trouve que le pourcentage de réussite, il est tellement bas pour qu'un SaaS marche. Plus de, allez, on va dire que la durée de vie d'un SaaS, c'est vraiment explosion lunaire parce que tu le marketes à fond et ensuite slow bleeding jusqu'à ce que tu t'écrases à zéro de MRR sous 2, 3 mois. Pour faire marcher un truc sur plusieurs mois, plusieurs années, comme on peut faire des Marclou et même des gros SaaS, déjà, ils déploient du cash en ads, ils déploient du cash sur du copywriting, ils déploient même juste leur notoriété à eux. Euh, et surtout, ils sont sur un seul SaaS à la fois, ils en font pas des dizaines en tout cas, ils font un SaaS jusqu'à ce que ça marche assez longtemps pour passer à autre chose. Ouais, non, mais c'est vrai. Et puis même, surtout quand t'es dev et que tu lances un SaaS. Et moi, je me considère comme dev, un data scientist. Pour moi, c'est un développeur. Ouais. Euh, Moi, je pense que j'ai fait un peu la chose que 90% des devs ont fait. Ça veut dire ils sont passés trop de temps sur le Produit. produit, voilà, ouais, à faire, voilà. Bon, après, à un moment, faut y passer du temps, mais il faut passer la même quantité de temps dans la partie marketing, vente. Ouais, c'est clair. Tu vois, c'est comment dire, Les premiers utilisateurs, les terrains d'acquisition, je sais pas comment dire, ouais, les canaux d'acquisition, les canaux bêta-testeurs. d'acquisition, voilà, ouais. Donc et ça, faut le faire. C'est chiant, c'est pas notre métier, mais il faut apprendre un minimum. Moi, moi, c'est ce que j'essaie de faire, hein. J'en suis conscient que j'ai pas assez passé assez de temps là-dessus.
et j'ai passé 90% de mon temps à dev. Et voilà, je me rends compte que j'ai des choses en plus que je dois faire côté marketing et vente. En plus, c'est vraiment le big mistake que font tous les devs. La semaine dernière, je parlais à un dev qui me dit, voilà, ça fait 8 mois que je suis sur le produit va sortir la semaine prochaine. Je vais voir sur son profil LinkedIn, pas à jour, pas de post qui en parle. Et je lui dis, comment ça, ton produit va sortir la semaine prochaine? Il dit, ouais, mais j'ai 5 bêta-testeurs. Je dis, ouais, super. J'espère que tu le vends 5 000 € ton produit, parce que sinon ça va être compliqué, quoi. Donc, voilà. Mais je pense que, comme tout le monde, soit quelqu'un te le dit et tu l'entends, soit tu te trompes et tu le comprends. Et donc, c'est que dans la peine et dans l'erreur que tu comprendras tes erreurs. Donc, Et c'est pas grave, hein. Moi, trompe-toi. je pense que c'est pas Ouais, grave. Moi, trompe-toi, tu j'aime vois, c'est bien, ok. ouais, ouais, ouais. Moi, enfin, je vais pas dire que j'aime bien me tromper, tu vois, mais C'est noté. j'aime bien me rendre compte d'une chose, tu vois. Qu'on me le dise. Alors, je sais il y a beaucoup de personnes qui, qui font beaucoup de formations avant de se lancer sur quelque chose. Moi, Ouais. c'est pas trop quelque chose que j'aime bien et ça me dérange pas finalement de rater et et d'apprendre moi-même et de comprendre moi-même que j'ai besoin d'une formation. Ok. Ouais, je comprends. T'as besoin d'un niveau de conscience où tu t'es trompé, tu sais que tu n'y arriveras pas, et donc du coup là tu te tournes vers quelqu'un pour te faire accompagner. Ouais, bah voilà. Ça, tu sais, moi qui traite beaucoup avec des devs, c'est l'archétype principal du dev. C'est-à-dire que moi, je propose des solutions à la Oui. personne, je sais que ça va pas marcher, je le sais, tu vois. C'est pas la première personne à qui je parle. Elle me dit oui, je vais poster 2 fois par semaine, mais je sais pas trop sur quoi écrire. Je me dis bah. Ok. Je le sais, je dis bah écoute, teste pendant 2 semaines, reviens vers moi. Au bout de 2 semaines, t'as fait quoi? Ben, j'ai fait 2 articles. Hein. Et ça va me donner quoi? Ben rien, personne ne les a vus. Ben, ça, c'était écrit sur ton front quand t'es arrivé en appel avec moi. Et donc, du coup, en fait, Mais c'est pas grave, c'est bien qu'elle ait ouais, testé, qu'elle ait compris en fait, c'est qu'elle ait ça. compris que qu'elle a besoin de toi. C'est moi Et on aurait voilà. gagné 2 semaines. On aurait gagné 2 semaines, tu vois. Ouais Et ouais, mais donc, du alors est-ce coup, qu'elle aurait été aussi impliquée après? ça, alors, attends, parce que c'est pas fini, parce qu'il peut y avoir la boucle de, ouais, mais j'ai pas assez testé, du coup. Je dis, bah. Eh ben, Ah ouais, vas-y, ok. reteste encore. Bah reteste, Donc, vas-y, dans 2 semaines, il y a pas de voilà. souci. C'est ça. Moi, j'ai le temps. Je suis là. De toute façon, l'échampe est ouverte. Tu viens quand tu veux. Mais du coup, ouais, ça me fait rire parce que c'est vraiment le truc du dev, ça. Le truc du, Ouais, bah écoute, je vais tester de mon côté et on en rediscute. ouais, moi je trouve que franchement je trouve que c'est une bonne approche. Ouais, ouais. Bon Si t'as le après oui, temps, ça va. si le mec est ouais, ouais. Bon, S'il me dit, après tu ouais, peux faut que je gagner trouve une du mission temps, mais dans 2 semaines. après c'est vrai que ouais, ça te permet aussi de gagner du temps, de passer par la formation directe, mais que tu vas pas la value assez. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Bon, en tout cas, faut qu'il y ait euh, comment dire, un changement fort dans sa manière de penser pour que il y ait un accrochage direct à ce que tu vas lire. Euh, du coup, dans la construction de Easy News AI, un peu, comment tu... Ça, c'est Avec un l'IA. truc un peu que j'aimerais. De quoi? Je rigole. Non, pour la construction des News AI, bah, je t'ai dit avec l'IA. J'espère bien. Comment tu gères un peu le time boxing un peu entre ton taf, le week-end, la famille, tout ça? Comment est-ce que tu gères un peu parce que je connais des gens qui gèrent pas 2 équipes et qui me disent, ouais, mais là, je suis à bout, je peux pas m'occuper de développer un produit le week-end, le soir. C'est quoi un peu tes trick Ouais, shots, ouais, tout ça? bah, pas facile. Pas facile, mais, euh, je je suis pas, organisé, hein, tu vois, où je me dis, de telle à telle heure, je fais ça, machin. J'essaie, en fait, de respecter juste de respecter les horaires déjà de boulot. Voilà. J'essaie d'être efficace au maximum, de faire un maximum de taf pour le pays, pour ma mission, et de le Ouais. faire et de le faire bien. Et pareil, voilà, d'optimiser,
de ne pas les réunions. Voilà, comme je te disais, des réunions, je les quitte. Des réunions que je trouve où je peux rien apporter et qui ne m'apportent rien, je les quitte. Ouais. Pas rien de rester. Et si on me le reproche, je l'explique. Voilà pourquoi j'ai quitté. Mais on m'a jamais reproché encore, donc ça va. Je me doute que, à force que tu quittes, les gens comprennent. Non, alors, on m'a déjà dit, ouais, ouais, j'ai remarqué que tu quittes les réunions. Hmm. Du coup, je dis, oui, bah écoute, si je suis pas utile, je quitte. Enfin, je préfère faire autre chose, je préfère coder, je préfère gérer autre chose, je préfère répondre à tel mail. Ouais, t'as raison. Et du coup, j'essaie vraiment de ne pas bosser tard, tout ça. Ça, je le faisais avant. Il y a des moments, Ok. surtout pour ma boîte en Angleterre, je bossais parfois jusqu'à très tard. Ça arrive encore des fois, voilà, il y a des projets des fois qui demandent, mais Ouais, c'est normal, hein. S'il faut et délivrer, il faut j'essaie de pas le délivrer, faire hein. parce que ouais, c'est ça. Mais c'est pas, quand t'es en mission, moi ça me dérange pas de le faire pour un projet perso, en mission, je pense que ça ne peut mener qu'au burn-out en fait. Et voilà, je suis presque, enfin, je suis un peu passé par là. Voilà, j'ai eu des moments où je bossais un peu trop du coup pour ma boîte en Angleterre et j'étais passé par une phase où ça allait pas trop bien. Et du coup, je préfère maintenant éviter de faire ça. Tu fais Et bien. du coup, ça me laisse un peu plus le temps le soir euh, et, euh, et les week-ends pour euh, Hmm. pour avancer sur ces sujets-là. Et pareil, je vais à l'essentiel. Je vais vraiment à l'essentiel et puis j'utilise énormément l'IA pour aller plus vite. Et je trouve ça fun. Et pour le coup, là, je bosse jusqu'à tard, mais c'est un projet perso, donc c'est, je ressens pas la fatigue de faire ça. C'est important ce que tu viens de dire, c'est sur la partie euh, je vais à l'essentiel et en fait, tu te crames pas. Tu te crames pas pour ta mission, tu es efficace dans ta mission, mais quand tu ressors, t'as pas la jauge d'énergie à zéro, ce qui fait que ça te permet de bosser pour toi et d'avancer dans ta vie perso et pro, mais en dehors de ta mission actuelle. Ouais, c'est ça. C'est un Après, très bon c'est moyen, hein. pas toujours, voilà, il y a toujours des jours où là, t'as passé Bien 2 heures d'accord. en réunion, du coup, t'as besoin et ça te fatigue, ou alors t'as passé 3 heures sur un bug et t'y arrives pas à le résoudre et ça t'a rendu fou et du coup, t'as le cerveau qui est cramé et t'as juste besoin je sais pas, de sortir, de balader, tout Ouais. ça. Et voilà, après, c'est essayer d'être productif hein, au maximum. C'est pas toujours évident. Il y a des choses qui peuvent aider, voilà, faire du sport, bien dormir. Prendre soin de soi, globalement. Ah ouais. Alcool, cigarette, tout ça. Ouais, ça fait plaisir. C'est classique, hein. C'est le, c'est après tout le monde va te dire ça. C'est pas facile non plus. Je juge pas ceux qui le font, mais Mais ça ça aide peut. de Je pas pense le que ça faire quand peut même. aider. Ouais, je pense que ça peut aider. Ouais. On est bien d'accord. Fumez pas, buvez pas. C'est de la merde. C'était un peu directeur, mais je m'en fous après tout. Ah, je me rends compte que j'ai oublié de te poser la question de notre ami Johan. Précédent podcast, j'ai reçu Johan Leroc. Et je t'ai même pas mis au parfum, je suis désolé, mais en gros, petite rap. Mais l'invité précédent pose une question et du coup, tu dois poser une question à l'invité suivant. Ok, Et putain. je suis Et désolé, ton j'aurais dû te dernier prévenir, mais invité, c'était Johan. c'était Johan. Et Ok. il m'a posé comme question pour toi, quel est ton why? Donc, quel est ton why dans la vie? Putain. Et quelles sont les trois choses qui te permettent d'aller vers ce why? Ah ouais. Réfléchir, hein, on Ok, peut. il est feu, Johan. Ouais, il est chaud, hein. Il est deep, hein. Ouais, il est deep. Mon why. C'est quoi le why? Ça veut dire quoi? C'est pourquoi Quel est ton why dans la vie? Pourquoi tu te réveilles le matin? hmm, ok. Ouais, après peut-être séance chez le psy juste en sortant. Euh, ok, du coup, j'étais pas préparé à ça. Bah, t'inquiète. Du coup, alors mon why dans la vie, Elle est je bug dure, un peu elle là. est dure. Non, mais je réfléchis. Alors, hein, du coup, il y a plusieurs aspects. Il y a la vie perso, la vie pro. Mhm. Il y a ce que tu veux construire personnellement et est-ce que tu veux aussi construire professionnellement. Pour moi, c'est un peu différent.
Maintenant, côté, d'une manière générale, je dirais, ce que je veux, donc pourquoi je suis sur LinkedIn, pourquoi j'essaie pourquoi je fais des posts quotidiens, pourquoi je fais tout ça, pourquoi je lance un produit. Je dirais pas que c'est pour la gloire ou euh, pour vraiment toucher un maximum d'argent. C'est Ok. pour ne pas dépendre de l'argent. Voilà, je pense que c'est ça moi, c'est que Ok. je veux pas Intéressant. dépendre de l'argent. Je veux pas stresser sur le futur. Hmm. Je Intéressant. dirais que c'est ça. Je Ouais. sais pas si ça répond totalement. Si. Voilà, faire en sorte que bien sûr que ma famille ne mettre famille à l'abri quoi. Ouais, Faire en mettre tout le sorte que monde à l'abri. mon fils ne il n'ait besoin de rien et que je ne stresse pas avec son futur. Que l'argent et les ressources ne soient pas un blocage et un niveau de stress élevé dans ta vie. Ouais, ouais, je dirais que c'est ça. On a un peu un why Euh, qui est proche. Moi, j'ai pas de fils, ah mais ouais? en tout cas, on a un why qui est proche. Moi, c'est exactement ça. Je veux Ouais, que plus jamais on stresse pour un manque d'oseille. ouais, non, mais c'est ça. Hein. Je pense que tu vois, t'as après, je pense que ça peut, c'est peut-être le cas pour beaucoup de personnes aussi. Je pense pas que t'aies beaucoup de personnes qui vont dire ouais, je veux devenir milliardaire, tu vois. Hmm. Peut-être, je sais pas. Quand même, hein. Il y a des gens qui aiment le Oui. pouvoir. Hein. Ouais, Ouais, il y a des gens qui aiment le pouvoir. ouais, peut-être, ouais, peut-être. Ok. Mais oui, c'est vrai que à la base, on cherche quand même un peu de liberté, on cherche de la tranquillité d'esprit. Du coup, quelles sont les trois choses qui te permettent d'être aligné avec ton why, en fait? Bah en fait, je sais pas si je vais en avoir trois, mais alors bah du coup, je dirais, tu vois, toute la partie travail sur soi, que travailler, c'est d'apprendre, ne pas être dans le confortable. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est vraiment, c'est quelque chose que j'aime pas. Quand je suis dans le confort, je sens qu'il y a un problème. Ok. Et du coup, bah, toujours, voilà, apprendre, travailler sur soi. Deuxième, toujours focus, valeur, ROI, Hmm. que tech. Important ça. Ouais, moi, je disais la dernière fois sur LinkedIn, je suis pas du tout passionné par l'IA. Je suis passionné plutôt par la valeur qu'on peut en faire. Ouais. Voilà, moi, voir L'intérêt, des, ce qu'on peut en tirer. ouais, focus ROI. Et le troisième, bah, je sais pas trop. Je dirais, voilà, l'objectif, c'est de pas dépendre de l'argent et voilà, faire en sorte que mes proches soient bien. Donc c'est ça. Ce sera plus troisième, ce sera les proches. Ok. Donc Ok. prendre soin de mes proches. Trop bien. Trop bien, trop bien. Bah écoute, super. Ce que je te propose, c'est que tu réfléchisses dans un creux de ta tête à une question pour après. On la Ouais. posera à la fin de l'épisode Ok. pour le watch Ok. time. Et, euh, et du coup, bah, j'aimerais qu'on parle un peu d'un peu ta fulgurance sur LinkedIn parce que, excuse-moi, Mohamed, mais t'es une resta en fait. Ouais, Le carrément. mec est en train de tout casser sur LinkedIn. À un moment donné, il s'est lancé il y a 6 mois, moins de 6 mois. Et il a mis une vitesse à la moitié de la planète sur LinkedIn. Donc, il y a comment moi, je peux le dire, toi, tu peux pas le dire, ça, de toi. Donc, j'en profite, je te le dis. T'es en train de tout casser sur LinkedIn. C'est quoi un peu qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Je pense que t'abuses un peu. Non, non, non. Moi, il y a des gens en appel qui me parlent de toi. À partir de ce moment-là, t'es une non? resta. Ouais, Ah, il y a c'est des vrai que gens qui me tu me l'as disent, dit une fois. mais une fois, 3 fois, moi, tu as parlé de toi. Des mecs qui C'est ont vrai? rien à voir qui me disent, ouais, j'aime bien ce qu'il fait là, le mec, et je lui jette la canne à pêche, tu vois. Mohamed, c'est lui, là. Mohamed Alani. Ok. Ah, Je le écoute, connais, c'est. super. Je suis content. Bah en fait, si tu veux, quand j'ai commencé à poster sur LinkedIn, c'était super nul. Mais vraiment, c'était hyper. Tout Bon, le je pense que monde. c'est le cas pour tout le monde un peu. Et en fait, j'ai regardé ce qui moi me plairait comme contenu. Déjà, j'ai réfléchi à ce qui moi me plairait.
et j'ai aussi regardé des posts qui fonctionnent, qui marchent, tout ça. Et j'ai essayé de copier un peu en travaillant sur des sujets IA. Donc, je pense que déjà, il y a cette partie-là où je arrivais à faire des posts qui créent de l'engagement. C'est important. C'est pas parce que le sujet peut être très très fort sur un sujet, euh, bien l'expliquer, mais si ça crée pas d'engagement, ça sert à rien. Donc, il y a des manières aussi Exactement. de mieux créer tes posts, de faire en sorte que les gens les lisent, de les simplifier. Mais moi, j'ai toujours essayé de faire pas que des posts techniques, mais quand même d'en faire quelques-uns qui sont très très techniques, mais d'essayer de les rendre accessibles en vulgarisant. Et C'est après, important. pour créer de l'engagement, je me suis inspiré des meilleurs, euh, voilà, Kevin Fraisse, Thibault Louis, Rudy Onfroy. J'aime beaucoup comment, là, voilà, ce qu'ils racontent dans leur post, je m'en inspire. Et j'ai aussi fait une formation qui m'a beaucoup aidé, qui est la formation de Kevin Dumeau, que beaucoup de personnes ont Ouais, fait. Et vraiment, très bien. ça m'a aussi ouvert sur pas mal de choses sur comment créer du contenu sur LinkedIn. Et je pense aussi que il y a l'aspect un peu IA, vu que c'est un peu la hype, et que si tu veux, on a la chance, nous les data scientists, les machine learning engineers, enfin tous ceux qui travaillent dans la data et dans Ouais, l'IA, de d'avoir un marché qui est plutôt ouvert. Et en fait, les gens qui créent du contenu sur LinkedIn, j'aime pas faire des généralités, mais c'est des personnes qui ont besoin de LinkedIn pour avoir une présence. Et du coup, tu en as beaucoup plus dans les autres domaines que l'IA, parce que l'IA, on n'a pas énormément besoin de ça. Et je pense que c'est plus rare des personnes qui parlent, parce qu'en plus, il y a moins de personnes qui sont dans le domaine. Et voilà, moi, je pense que je suis un peu dans ça. Et c'est pour ça que ça marche plutôt bien. Que j'ai réussi à trouver déjà la bonne manière de poster, de créer de l'engagement et d'être dans un domaine aussi qui est porteur. ouais. Ouais, je pense que tu as trouvé la bonne méthode au bon endroit au bon moment. Donc, tu es venu te mettre dans ce petit carré là qui est hyper shiny. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'on m'a souvent dit et que j'ai remarqué sur tes posts et sur ta façon d'écrire, c'est, et tu l'as dit, tu vulgarises très bien. Et c'est un truc où l'IA, si tu le vulgarises pas, un, c'est barbant. Deux, tu vas dire des banalités de fou. Et trois, en fait, si t'es pas assez pertinent techniquement, tu seras pas capable de vulgariser. Ça va être chiant pour tout le monde. Et les gens qui ont essayé de créer du contenu sur l'IA que j'accompagne ou avec les discute, ils ont toujours cet aspect tech en fond et Ouais, ils n'arrivent pas à voir qu'en fait, c'est juste un outil, quoi. On s'en fout que tu oui, fasses ouais. des trucs hyper techniques. On veut du résultat avec des outils. Euh, ouais, c'est ça. Moi, c'est pas quelque chose que j'aime bien. J'aime pas la tech pour la tech. Ouais. J'aime bien, voilà, j'adore, j'adore bosser sur ces sujets d'IA. Voilà, c'est super. Mais j'aime pas les choses qui n'ont pas, qui ne servent à rien. Pour moi, tout ça doit servir, ça doit résoudre un problème et faire parler de choses très techniques, euh, parler de papier de recherche. Parce que quand on est machine learning engineer, t'en as Ils adorent plein ça. Ah, qui ils se ouais, ils régalent. adorent ça. Ils adorent les papiers de recherche. Pour eux, c'est leur manière de s'éclater, tu vois. Ouais. Super, les Et gars. moi, ça m'éclate un peu moins. Voilà, ça m'éclate un peu moins parce que j'ai un peu du mal à savoir comment, tu vois, comment je dois l'appliquer. Et quand je vois pas comment l'appliquer, bah, je vois pas trop d'intérêt à ça, tu vois. Donc, j'essaie toujours de parler de choses que, que j'ai vues et qui, euh, qui sont bien, qui marchent bien. Et ça, je pense que ça intéresse beaucoup de monde aussi. Ouais. Quelqu'un qui leur dit, bah, écoutez, moi, j'ai testé ça, ça et ça. Ça marche pas, ça marche.
qu'en plus, il y a trop de bullshit autour de l'IA. Des peintres en bâtiment qui s'improvisent Xperia, avec tout le respect que Xperia, j'ai il y en pour les a peintres en raconte. bâtiment. À un moment donné, les gars, faut arrêter, quoi. C'est bon. On en a ras la casquette des Xperia qui nous expliquent qu'ils ont automatisé tout leur job avec ChatGPT. Ça y est. À un moment donné, la mandoline à quelqu'un d'autre, hein. Ouais, il y en a beaucoup, ouais. Sur LinkedIn, t'en as. Est-ce que tu as un peu une routine dans ta création de contenu? Comment ça se passe? Est-ce que tu es désordonné ou est-ce que tu es très ordonné? Et là, j'ai eu de tout. J'ai eu du très ordonné, des gens full process Hyper, et des gens très, très désordonnés. hyper désordonné. En Voilà, fait, en fait, un nouveau soldat. je, si tu veux, je suis pas genre alors je prépare mes posts. Ouais, bien sûr. Je prépare mes posts, donc ça dépend. Des fois, je vais cracher 6 posts d'un coup et je vais les programmer. Et des fois, là, mon post d'aujourd'hui, je l'ai écrit hier soir. Voilà, ça Ok, dépend. Ouais, ok. ça dépend, ça dépend. Et tu vois, il y a ceux qui font tofu, mofu, bofu. Mhm, Donc mhm. des posts très techniques, des posts mid tech et des posts pour tout le monde. Ouais, Moi, ça, je le fais plus instinctivement. Voilà. Je me dis, ok. tiens, hier, j'ai déjà fait un post très technique. Je vais Euh, changer et et faire autre chose. je vais changer, je vais attaquer d'autres types de lecteurs. Et voilà, je suis pas organisé là-dessus parce que je sais que si je me dis le lundi, je fais des posts très techniques, bah, ça va m'apporter plus de la charge mentale qu'autre chose. Ouais, je Donc comprends. je le fais en fonction voilà, de ce que j'ai fait hier, de ce que j'ai fait avant-hier. Ouais. Et donc, Et du puis coup, si ce j'ai que des posts rythme-là, techniques, j'ai que des posts techniques et puis voilà, hein. C'est pas ouais, grave. en soi, c'est pas bien grave, hein. Il n'y a Ouais, et pas puis si de, une semaine ça marche pas, bah la semaine d'après, j'essaierai de faire un truc tu qui fais de l'injuste, ouais, bien voilà. sûr. Non, mais c'est important de dire que aussi, même, c'est pas parce que tu as un système de fou que ça va marcher, c'est pas parce que tu es désorganisé que ça marchera pas. Et c'est OK, en fait, d'avoir des trucs qui fonctionnent pour toi. Et je pense que c'est ça le principal. Euh, OK, super. Ben, un peu pour switcher un peu de sujet tout en restant dans ça. Du coup, je voulais qu'on parle un petit peu d'un sujet qui est quand même un peu connexe à tout ça, mais tu as lancé un espèce d'accompagnement. Et du coup, tu m'as dit que c'était plus tech que prospection. Comment un peu t'as structuré un peu ça? Est-ce qu'il y a un petit storytelling autour de ça? J'ai pas lancé d'accompagnement. En Ok. fait, il y a plusieurs personnes qui me contactent pour parce que ils veulent se réorienter, apprendre à devenir freelance en IA et ils y arrivent pas. Ils y arrivent pas et du coup au début je discute avec eux, on fait des points ensemble et en fait on me demande en fait de les aider là-dessus. Et du coup, j'ai créé ce, 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 ce produit d'accompagnement sans en fait j'en ai jamais fait la pub, j'en ai jamais parlé sur Ouais. LinkedIn en tout cas. Et Ouais. mais voilà, j'ai des personnes qui viennent me dès qu'ils me demandent et du coup je leur ai créé ce produit un peu personnalisé. Et ça s'est fait surtout comme ça. Ah, super. C'est pas mon métier, c'est pas quelque chose que je veux non plus faire à temps plein. Euh, mais euh, mais en fait, je trouve que c'est intéressant de le faire comme ça parce que c'est tu vois des personnes évoluer, tu les aides et puis euh, et puis ils te payent pour. Mm. Donc c'est tout bénef. Ouais, c'est hyper gratifiant, hein. Maintenant, ouais, maintenant il y a des choses que j'ai refusées aussi. Ok. Des actifs d'accompagnement qu'on me demande, je dis non parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont meilleures que moi pour le faire. Donc de type, j'ai eu une demande une fois d'un 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 dev qui voulait du coup faire apprendre
à faire du malt, voilà, free work, tout ça. Donc ça, c'est des choses que je fais, mais je pense que je le fais. Je suis pas parfait dessus. Je sais que je lui ai dit non, je suis pas la personne adaptée. Je connais telle ou telle personne qui peuvent t'aider. Ouais, clairement. Et je pense il faut rester concentré sur sa zone de génie. Ouais. Et toi, ta zone de génie, elle est plus autour de la tech et de la transformation de freelance classique à freelance IA. Et du coup, c'est bien de se concentrer sur ça. Ouais. Et c'est cool C'est aussi plus un, pour le d'avoir coup, c'est monté ce plus genre de un, produit. ouais, c'est plus un accompagnement, tech freelance. C'est, je dirais 60-70% de, de tech et le reste c'est la prospection, de la création de contenu, ce Ouais, que j'ai appris à le faire positionnement. et positionnement, voilà. Tu sens il y a une montée un peu de freelance IA. Comment tu vois, sans forcément avoir de boule de cristal, tu vois, mais comment tu vois un peu l'évolution du marché, des devs, des freelance IA, de tout ça, un peu, t'as une vision un peu ou c'est assez vague pour toi? En vrai, c'est assez vague pour moi parce que ça fait pas si longtemps que ça que je suis free. Donc quand tu parlais d'âge d'or là des, des, Ouais, des freelance devs, je sais pas. Surtout que moi, je suis plus dans je suis plus dans la partie data. ouais, qui se porte très bien d'ailleurs, Moi, hein, entre nous. ouais, ouais. Alors pour moi, c'est plutôt avec LinkedIn, bien sûr, ça a énormément augmenté. Mais, euh, mais tu vois, sur Malte ou sur les autres plateformes, ça a été c'est plutôt constant. C'est bien, Ouais, mais c'est constant. ok. Sinon, euh, comment je le vois? Alors, moi, j'ai l'impression, après, je suis un peu dans ma bulle LinkedIn. Je sais pas, sur LinkedIn, t'as beaucoup plus de freelance, qui sont Hmm. dessus. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. C'est une impression, je sais Ouais. pas si c'est vrai. A priori, les freelance dev, ils galèrent un peu plus à trouver des missions. C'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. Pour moi, il y a vraiment eu un âge d'or, on va dire 2017, 2021, 2022. Depuis 2022, la musique a changé de rythme, hein, honnêtement, on va pas se mentir. Qu'est-ce qui s'est passé à ton sens? Déjà, on a coupé les vannes de l'argent magique, pour commencer. Crise économique quand même assez forte. Et du coup, je pense qu'il y a eu plusieurs combos. C'est qu'au début, on a créé des équipes, on avait besoin de 50 devs. Sur les 50 devs, il y avait 12 seniors, il y avait 2 PO. Et on faisait des produits avec des millions d'euros. On s'est rendu compte qu'il y a pas mal de projets qui sont allés droit dans le mur. Donc, on a jeté Il y avait une des bulle. dizaines de... Quoi. T'étais en train de décrire une bulle, là. Il y avait, Ouais, ouais. Globalement, il y a eu une bulle. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu dans les ESN. C'est que j'ai vu des projets où on parlait de projets à 15-20 millions d'euros qui sont allés droit dans le mur. Et on a juste jeté l'argent par les fenêtres. C'est les ESN qui se sont enrichis, c'est les devs qui ont mangé. Et quand post-Covid, on a coupé un peu l'argent magique, on s'est retrouvé en mode il y a moins d'oseille sur la table, il y a moins d'oseille pour faire des investissements. Et donc, les grosses entreprises qui avaient des grosses équipes ont réduit les équipes. On est passé d'équipes où on était 30, 40 à des équipes où on était 15, 10. Et maintenant, on se retrouve, je pense, en tout cas selon moi, je pense que est en train de faire un grand nettoyage sur tout ce qui est dev moyen level. En gros, on va garder un peu que les bons, ceux avec une spécialisation, ceux avec une compétence que l'IA est pas capable de gérer pour l'instant. La créativité, euh, la 3D, tout ce qui est très lié à quelque chose de très humain et qu'on a du mal à reproduire avec de l'IA générative. Et du coup, il va nous rester que des seniors et des experts et il y aura très peu de place pour tout ce qui est dev généraliste, tu vois. C'est un peu ma vision et ce que je vois un peu du marché, c'est que tous ceux qui ont des profils mid sur plein de techno, pas de job.
Par contre, dès que tu te spécialises un peu, tu arrives à trouver des missions qui sont en adéquation avec ton niveau et t'as... Ouais, tu te niches dans des domaines d'expertise Ouais. plutôt que d'être trop généraliste où là, du coup, tu peux, bah, il y a des personnes seniors qui peuvent le faire en utilisant l'IA. Ouais. Et même les seniors, hein, à mon époque, enfin, je parle comme si j'avais 50 ans, en 2017, on recrutait des seniors qui avaient plusieurs langages, tu vois. Ils faisaient à la fois du Java, du C Sharp, du C++, et c'était OK. On voyait ça comme une expérience qui était progressive, qui était sur plusieurs langages. Maintenant, tu prends un mec qui a fait à la fois du Java, du C Sharp et du C++, on va regarder, si on le prend pour du C Sharp, on va regarder que la partie C Sharp, sans forcément tenir compte du reste. Et je trouve, c'est dommage parce que on garde quand même de la compétence pour d'autres langages, mais deux, surtout, ces personnes n'étaient pas du tout préparées à ça. Et ben, souvent, il n'y a pas de prospection, il y a des profils qui sont pas adaptés, ils comprennent pas ce qui se passe. Moi, j'ai beaucoup de mecs qui ont, allez, entre 40 et 50 ans, qui ont 15 ans d'XP, et qui trouvent pas de mission, quoi. Parce que ils sont pas habitués à devoir chercher leur mission, ils ont pas des profils attractifs, et ils cherchent du full remote. C'est tragique, tu vois, de voir des gens qui ont 50 balais avec 20 ans d'XP de pas trouver de mission, quoi. Donc, ouais, je pense Ouais, qu'il y bah a une ça grosse, gros change quoi. changement. C'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un peu plus compliqué de s'adapter. Après un Ouais. certain âge aussi, quand t'as 15 ans et que ça a marché pendant 15 ans, c'est dur de s'adapter. De comprendre qu'il faut y aller, quoi. Comprendre qu'il faut changer ça. Mm, mm. Et du coup, bon, pour toi, ça marche bien, on touche du bois, tant mieux, que ça continue. Que ça continue sur LinkedIn, que ça continue à la EPI. Est-ce que tu as des projets pour la suite? Est-ce que tu as des choses qui vont arriver prochainement? Alors, Easy News, Easy News AI, je, je continue à bosser dessus. J'ai, je t'ai dit, j'ai fait toute la partie dev, donc là, c'est bon, le produit est dispo. Il y a quand même toute une partie, du coup, marketing que je dois faire. Donc là, pour l'instant, Ouais. mon seul canal d'acquisition, c'est LinkedIn. Donc, il y a toute la partie encore SEO, Ouais. trouver d'autres canaux d'acquisition, à bosser. Je sais que le produit a ses défauts. Euh, Pas tant technique. Je pense que techniquement, je fais confiance sur la partie technique. Et ça a des défauts Ouais. sur la partie offre, sur le packaging d'offres. Donc Le là, des pricing, le choses que, packaging. c'est ça, ouais, ouais. Et puis ce que je propose, je sais pas, là, je fais des veilles hebdomadaires. Est-ce que, je sais pas, le faire deux fois par semaine, proposer des dashboards, tu vois, c'est une autre manière, de voir le produit, de le proposer aux clients parce que c'est peut-être voilà, je suis pas certain j'ai eu des retours qui me disaient voilà c'est pas c'est super mais ouais, une fois par semaine pas si c'est suffisant voilà enfin j'ai eu quelques retours des gens très contents des gens un peu plus voilà qui réfléchissent euh, donc faire ça donc continuer sur LinkedIn je continue à poster quotidiennement et donc j'ai des idées ouais, c'est des choses que je veux faire euh, des idées de formation. Et voilà, ça reste encore que, je pense il y a pas mal de choses, il y a pas mal de personnes aussi qui me demandent des ressources, des manières d'apprendre Ouais. telle ou telle techno. Et, il y a des technos que je maîtrise bien, et je sais comment, voilà. Alors, pour le coup, les Linux AI, je l'ai codé, alors la partie back qui est faite en Python. Ça, c'est un truc que je maîtrise. 80% IA. Et la partie front, que je maîtrise absolument pas. Donc, j'ai fait du React et React, 100% IA. 100% IA. Et si tu veux, j'ai tout recommencé 3 fois. Les News AI, j'ai commencé une fois, j'ai tout arrêté, j'ai tout supprimé. Vraiment, j'ai fait Pour le un reset. commande D, Ok. commande supprimer là sur Mac pour delete, tu vois. J'ai Ok. recommencé et je l'ai refait une troisième fois. Avant de comprendre. Il y a eu toute cette partie d'apprendre à coder avec l'IA parce que c'est pas magique. Il y a plein de choses Ouais. à savoir faire. C'est pas que non plus apprendre à utiliser cursor, voilà, mettre ses curseurs rouges, tout ça. Bon, ça c'est la base. C'est bien de le faire. C'est encore mieux de bien le faire.
mais il n'y a pas que ça. Et ça, je pense que il y a des choses que je peux transmettre là-dessus. Ok, intéressant. Voilà, donc c'est une idée. Et je ferai des choses, ça c'est certain. C'est encore à l'état embryonnaire, mais on sait que dans Ouais, les ouais, prochaines semaines, prochains mois, il y a des choses qui vont se passer autour de toi. ouais, ouais, C'est il y aura des choses, il y aura des choses sympas. Je sais pas si je peux te la poser, mais est-ce que tu as une prédiction un peu sur l'évolution de l'IA sur Ouais. les mois? Et tu peux me faire un Nostradamus, tu vois, quelque chose qui me dit Ouais. AGI ou quelque chose comme ça, j'en sais rien, hein. C'est une pure vanne, Ouais, mais bah en fait, si tu veux, c'est compliqué. Ces questions, c'est compliqué. Je pense que personne n'a la réponse. ouais, AGI, donc Artificial General Intelligence, donc des IA qui sont autonomes, qui apprennent d'elles-mêmes, tout ça. Bah c'est, à mon sens, une IA qui va trop loin. Je pense pas que qu'on soit à ce niveau-là. Il faudrait changer vraiment toute l'architecture de base. Là, ouais, l'architecture actuelle, elle a atteint un plateau. Tu vois, c'est tout le temps comme ça dans les nouvelles techno, c'est que c'est logarithmique. Tu vois. ouais, Donc ça démarre fort et après ça se stabilise. Et donc là, en l'IA, c'est ce qui s'est passé. Donc l'IA, ça a toujours existé, hein, c'est très vieux, mais oui, l'IA générative, ça a commencé avec avec les Transformers en 2017. Donc c'est l'architecture de base des GPT. T'as d'autres modèles aussi. Donc là, ça a commencé, là ça a explosé, tu vois, d'un coup. Ça a excité toute la communauté. Il y a OpenAI qui a fait ouais, ChatGPT, GPT-2, GPT-3, puis GPT-4. Donc là, c'était vraiment, bah, ça évolue hyper vite. Là, ça se stabilise, ça commence à stock un peu au niveau des ouais. performances. Faudrait vraiment une grosse avancée techno pour qu'on passe Ouais, de base, vraiment un dans écran au-dessus, l'architecture hein. de base. Ouais, ok, je Voilà, je vois. pense. Et là, vu qu'on est un peu en mode plateau, il y a toutes ces choses qu'on a inventées, qui sont hautes, enfin, qu'on construit dessus. Donc, Ouais, je parle de la partie fine tuning avec des modèles à raisonnement. Je parle de même des agents IA, tout ce qu'on fait en RAG, tout ça. Euh, ça, les agents, c'est fait parce que justement, on a atteint ce plateau-là. ouais, ouais, Donc, ok. futur de l'IA, je pourrais pas dire. Peut-être que t'auras une avancée de ouf dans 3 mois. Peut-être pas. En tout cas, là, ce qu'on a, c'est la partie du coup construire sur ces modèles atteignent, qui s'améliorent encore un peu, petit à petit. Tu vois, Claude 3.7, là, GPT 4.5. Il y a des améliorations. Elles sont C'est pas moins incroyables, flagrant mais elles que ce sont là. qu'on avait C'est moins avant, flagrant. c'est moins proéminent, mais par contre, on sait que on est en train de construire une base solide et que notre société Ouais. est en train d'avoir une vraie adoption autour de l'IA Voilà. massive. Donc C'est cool. c'est ce qu'on construit dessus. Donc c'est ce qui est agent, RAG, c'est ça. C'est pour l'instant c'est le futur proche pour moi de lire. C'est assez proche de ma vision aussi. Je pense qu'on est vraiment un peu stuck et qu'il va falloir quelques temps avant qu'on arrive à quelque chose d'autre que la bulle un peu d'IA où on balance des 500 M à n'importe qui dès qu'il a un GPT un peu performant, va se calmer aussi. C'est comme les smartphones. Ouais, T'as Apple qui a sorti l'iPhone. Et là, c'est une révolution. Et puis c'était une révolution, tu vois. Et là, ça a explosé d'un coup. Les smartphones, tu vois, un smartphone entre 2005 et 2010. Je sais même pas ouais. si l'iPhone je sais même pas si 2005. C'est Tu vois, c'est 2007 l'iPhone. l'évolution. Ok, donc l'évolution entre 2007 et 2012, elle est folle. Ouais. Et Mais après, l'évolution entre 2020 et 2025, tu vois, t'as presque pas ouais. de différence. Ils ont failli nous avoir avec les smartphones pliables, mais c'est de la merde, donc au moins c'est réglé. Ouais,
Je sais pas. Et puis, il y a personne qui m'a dit que c'était bien. Ouais, on est bien d'accord. Et encore, ça change, ouais, bon. C'est pas non plus Ouais, révolutionnaire, quoi. ouais, c'est clair. Bah super, écoute, bah, si tu veux, j'ai juste quelques toutes petites questions rapides et, euh, et après, il faudra que tu me répondes quand même à la question pour le prochain invité. Ok. J'ai pas d'idée, mais je vais en trouver. Je vais en trouver une. Bon. Euh, du coup, c'est quoi ton outil IA préféré? Question rapide, comme ça, tac, tac. Ouais, Ok, only ça doit être un one. mot, c'est ça? Ça doit être une... Ouais. Sœur ou Claude? Ok, ok. Euh, le conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt dans ta carrière ou dans ta vie? Ouais. Une entreprise, c'est pas des amis ou une famille. Oh, cœur sur toi, tellement. J'aurais tellement aimé qu'on me dise ça à 18 ans. Oh là Ouais. là. Ouais, c'est... Et ça, je pense que personne ne nous l'a jamais dit, on l'a appris par nous-mêmes. Personne l'a jamais dit. Je l'ai appris par moi-même, ouais. Une ressource sous-estimée dans l'IA. Une ressource sous-estimée dans l'IA. Est-ce qu'il y a des ressources sous-estimées dans l'IA? Je sais pas si je dis curseur, c'est pas sous-estimé. Non, c'est pas trop sous-estimé que ça. Ok. Bah alors, je vais dire LangChain. Ok. Je pense que, donc LangChain, c'est un framework qui permet de faire des agents IA. Et je pense que t'as plein de personnes qui critiquent, je faut LangChain ou LangGraph. Mais aujourd'hui, Ok. tu peux faire tellement de choses avec. Et c'est tellement complet, en fait. Il y a plein de problèmes avec ce framework. Mais je pense que même si c'est beaucoup utilisé, tu vois, c'est sous-estimé. Tu peux faire beaucoup plus, tu peux aller beaucoup plus loin. Je trouve qu'ils Ok. sont quand même vraiment Assez bien simple pour en avance. l'instant. Simple, non, pas trop. C'est pas très simple. C'est Non, pas mais très je veux dire, simple à utiliser. l'utilisation qu'on en a, pour l'instant, elle n'est pas encore à Ah, l'utilisation, ouais. 100%. Ouais. Ben, je vais aller checker ça. Long-chain, long-graph. Ok. Ta plus grosse surprise en tant qu'entrepreneur, négative ou positive? La plus grosse surprise en tant qu'entrepreneur, je dirais, c'est le fait que c'est des clients. Alors, j'ai pas énormément eu de mauvais clients. C'est Ouais. plutôt ce que j'entends sur des clients qui ne payent pas Hmm. ou ou des clients qui ne tiennent pas leurs promesses. Hmm. J'en ai eu ça. Ok. Je pensais pas que c'était autant un domaine de requins en fait. Voilà. Je pense Ouais. que t'as vraiment des personnes qui sont mal intentionnées Ouais. et, et des personnes qui te piègent un peu, voilà, qui te font de faux cadeaux, qui demandent des choses en Ouais. retour alors que t'as rien demandé. Voilà. Ok. Ok. Ouais, pas mal, pas mal. À utiliser le principe de réciprocité, tu vois, des choses comme ça. Ok. Ouais, je comprends. Je comprends. Euh, un domaine de l'IA qui t'excite. Un domaine d'application, pardon, de l'IA qui t'excite. Vraiment quelque chose où tu te dis, il y a quelque chose à faire. Les agents conversationnels, mais vocaux. Ouais, grave. Je pense que c'est pas assez utilisé. Il y a des choses à faire. Et en plus, là, les modèles, alors les modèles speech to speech, j'y crois pas trop. Mais les textes, alors speech to text avec un back-end et texte et speech to text, ça marche plutôt bien et là, ça avance vite. Ok. Ouais, je pense qu'en plus, c'est quelque chose qui va amener de l'adoption de ouf. En Les plus, gens qui sont c'est pas sexy, tech quoi. prennent le téléphone, ils parlent. Et quand je vois, moi, les proches chez moi, tu leur, euh, tu leur montres ChatGPT, c'est un plan. C'est un- Moi, j'utilise même pas ChatGPT. Ouais, bon, non plus, je le trouve un peu nul, mais, mais pour beaucoup de gens, c'est un truc fou. Mais voilà, pour faire des choses, pour, euh, euh, pour résoudre des problèmes, tu vois, Ouais, pour le service client, je sais pas. Ça, je pense qu'il y a plein de choses à faire là-dessus. ouais, clairement. Clairement. 100%. Ben, écoute.
Félicitations, Mohamed. Il semblerait que tu aies passé l'épreuve Build to Grind avec succès. Il Bien. va nous rester juste un dernier élément Ouais. qui est la question à l'invité. Est-ce que euh, est-ce que tu as quelque chose en tête Alors, c'est pas aussi deep que celle de Johan. y a pas de souci. Euh, alors, qu'est-ce que tu fais pour devenir quelqu'un de meilleur? Ok, c'est hyper deep. C'est deep en fait. Putain, c'est Ah, deep. c'est deep de ouf. Non, mais attends. Johan, il me posait une question qui était pas simple. Faut bien que. C'est qui ton prochain invité? Je vais te dire ça. Mon prochain invité, euh, c'est Alex Soyes. C'est quelqu'un qui fait de l'IA aussi. Ouais, je vois. Il propose des accompagnements, des formations pour gagner Ouais, en productivité. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, je ouais, vois. exactement, exactement. Donc, Ok. bah écoute, à mon avis, il sera ravi de cette question. Bon, bah super. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Mohamed, c'était très cool. Est-ce que, du coup, bah, on peut te retrouver sur LinkedIn? Je vais mettre ton lien Easy News AI. Ton lien aussi, peut-être, euh, Calendly, peut-être prendre l'accompagnement ou pas. Vous vous débrouillerez avec Mohamed en direct. Euh, et voilà, est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées? Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux gens, peut-être? Intéressez-vous. Intéressez-vous à l'IA. Si vous le faites pas déjà, je pense que bon, les gens qui te regardent, je pense qu'ils sont quand même, Vous espérez quand même euh, ils le font. ouais, je pense qu'ils le font déjà. Et il y a je pense que aujourd'hui, ça va changer, ça va révolutionner. C'est déjà en train de révolutionner toutes les industries. Donc voilà, il faut s'y intéresser, il faut regarder, il faut apprendre. Ok, trop bien. Merci beaucoup à toi. On mettra ton lien LinkedIn. Si vous avez des problèmes de scaling, vous avez des problèmes de positionnement, n'hésitez pas à prendre un appel de découverte avec moi. Vous aurez le lien en description. Le but, c'est vraiment de vous aider à trouver un positionnement et de vous aider à scaler votre boîte, passer de 0 à 100, trouver des offres qui vous conviennent en tant que freelance ou même en tant que CDI. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous offre 30 minutes d'appel de conseil. Le but, c'est qu'on fasse connaissance et qu'on voit comment est-ce qu'on peut vous accompagner dans tout ça. Vous avez les liens YouTube, les LinkedIn. Merci à ceux qui sont sur Spotify. Merci à ceux qui sont sur YouTube. Et puis on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Build to Grind avec notre cher ami Alex Oyes. Merci Mohamed. Et puis à Merci très à toi. vite. Yes. Salut. Ciao, ciao.